Salut tout le monde. Écoutez, je sais que je me ferai pas d'amis ce matin. Beaucoup vont me dire, bah, il fait de la politique. Non, je fais pas ça en tant que politicien. Matin, je fais ça en tant qu'être humain, bien avant d'être un politicien, ok? Puis je fais ça parce que les gens, ils doivent savoir la stifie de vérité. Puis quand que les gens ils me disent que moi, je suis de l'opposition contrôlée, là, je j'aimerais juste rappeler que moi, je n'ai pas d'amis dans les démarrais, puis je n'ai pas d'amis dans la haute finance, je n'ai pas d'amis dans la politique, je n'ai pas d'amis lobbyistes. Je ne viens pas de tout ce milieu-là, moi. Moi, je ne me censure pas. Et je ne fais pas ça parce que je veux des votes, parce que j'ai pas rentré des candidats puis finir pour avoir des votes. Donc, il y a rien qui fait du sens. Donc, mon but aujourd'hui est là pour la vérité avant tout. Puis j'espère que beaucoup de gens vont prendre conscience. Beaucoup ont déjà pris conscience. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut pas, comme j'ai écrit ce matin, renverser Legault. Parce qu'en réalité, c'est pas Legault notre ennemi, là. Encore là, j'ai beau l'expliquer à tous les jours, Legault, c'est une pancarte. Puis Legault, c'est la pancarte à qui? C'est la pancarte des oligarques et des oligopoles du Québec et des corporations mondiales. Donc, ces gens-là, c'est des pancartes. Donc, le vrai à remplacer, c'est pas Legault, là. C'est une pancarte. Les vrais à remplacer en arrière, c'est les démarrais, puis les lobbyistes, puis les corporations qui financent ces pancartes-là. Fait que moi, un matin, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce que si on prend une pancarte des démarrais de leurs amis, pour la remplacer par une autre pancarte des démarrais de leurs amis, je vois pas pantoute en quoi qu'on a remplacé Legault, qui est une pancarte des démarrais de leurs amis. Parce que si l'objectif est de remplacer Legault, je pense qu'on n'a rien compris du but de l'objectif de ce qu'on fait ici, là. L'objectif, c'est pas non seulement de faire tomber Legault, c'est de faire tomber ceux qui financent des gens comme Legault. C'est de faire tomber ceux qui font du lobbyisme et des pressions et qui sont approuvés par des Legault, leurs pancartes. Le but, c'est d'aller en arrière de ce système-là, sortir les pancartes. Qui finance les pancartes? Automatiquement, t'enlèves la compagnie qui fait la pub en arrière, mais il n'y a plus de pancartes sur le bord du chemin. OK? Demain matin, là, Gillette, là, ferme, là, il n'y a plus de pancarte Gillette, là. C'est juste pour donner un exemple. OK? Fait que si demain, on enlève les pancartes en arrière puis qu'on comprend que la vraie cible, c'est pas Legault, là. La corruption au Québec puis le lobbying au Québec, il y a rien à voir avec le ministre. Eux sont des pancartes, des gens en arrière qui les administrent secrètement à coup d'enveloppe, à coup d'avantages, à coup de toutes sortes d'arnaques. Fait que j'espère que l'introduction est assez claire pour qu'on puisse tous ensemble comprendre le but de ce que je vais faire par la suite. Parce que clairement, les pendules doivent être remis à l'heure, là. Parce que là, je pense que le Québec moyen, là, est en train de se faire vendre une deuxième pancarte financée par le même promoteur, là. Là, à un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Fait que... Éric Duhem Québec, OK? C'est son site. Bon, on descend en bas. Biographie. Éric Duhem est né à Montréal le 15 avril 1969 et a passé son enfance à Laval. Pas de trouble. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques. Déjà là, en partant, on voit que dès son jeune âge, il savait déjà où il voulait s'en aller, lui. À l'Université de Montréal et une maîtrise en plus en administration publique. OK? Bon, c'est très bien. Bravo, je suis vraiment content pour Éric. Il a travaillé très fort, il a eu des diplômes, c'est magnifique. Mais là, après ça, il a occupé différentes fonctions politiques, dont, jusque-là, ça va, adjoint parlementaire, recherchiste, conseiller politique du chef du Bloc québécois de 93 à 99. Fait que là, on dit, hey, en 69, mettons, il y a 20 ans, 25 ans, il sort de l'école. On est rendu en quelle année? Fait que dès son jeune âge, il a étudié, puis tout de suite, bang, il est rentré en politique. Donc, toute sa vie, il est dans le milieu de la politique. Il a clairement côtoyé des parlementaires et du monde en étant conseiller ou adjoint ou recherchiste. Il l'a été
de 93 jusqu'à 99 pour le Bloc québécois. Après ça, il a été conseiller avec le chef de l'opposition à la Chambre des communes de 2000 à 2002. Après ça, il a été conseiller politique du chef de l'Action démocratique de l'ADQ jusqu'à 2005. Conseiller politique de l'opposition officielle jusqu'à 2008. Fait qu'en sortant de l'école, il a passé au moins 15 ans dans la politique, puis il a changé 1, 2, 3, 4 fois en 15 ans d'allégeance. OK? Mais là, moi, il y a une affaire qui commence à me tanner un peu. Mais on va y arriver. Une affaire à la fois. Il agit également à titre de consultant en développement démocratique pour le National Democratic Institute au Maroc de 2005 à 2007. Pourtant, ici, là, il était conseiller politique à cette époque-là à l'Assemblée, 2007-2008. Fait qu'il a fini son affaire de Maroc, puis tout de suite, il est retourné dans le gouvernement. Paf! Okay? Mais là, c'est une compagnie américaine. Ça, c'est une compagnie américaine. Fait que lui, là, il est parti de l'école, bang. Il a été dans le Parlement, bing, 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 jusqu'ici. Après ça, il a été dans une compagnie américaine au Maroc et en Irak de 2008 à 2009. Donc, il est revenu de là au Maroc en 2007. Il a réintégré le gouvernement, paf! Puis, il est reparti travailler pour l'affaire américaine en Irak. En 2010, il cofonde le réseau Liberté Québec, un organisme voué au réseautage dans les cercles politiques de droite. Fait que toute sa vie, il ne fait que ça indirectement, être dans la gamique. En plus, là-dedans, ça parle pas du lobbying qu'il a fait pour des compagnies de cigarettes pis tout. De 2010 à 2020, il est chroniqueur et animateur dans différents médias québécois et canadiens. Hey, j'aimerais savoir c'est qui recrute la CAQ? C'est pas tout ça des comédiens puis des gens dans les médias puis des OK, excuse. Puis je me demandais Claire Sanson, était-tu dans la CAQ avant? Ah, excuse, OK. Donc le Journal de Montréal et de Québec Sun Média 98.5 Radio X FM. Il est publié également à 4 essais sociopolitiques. L'État contre les jeunes, libérez-nous des syndicats. La SAQ tire le bouchon, la fin de l'homosexualité, et bang, ici, il redevient chef. Fait que ça, c'est sa biographie. Mais nulle part on a parlé de qu'il a fondé l'Institut national économique de Montréal. Comment ça que personne n'en a parlé dans sa biographie? Ah, parce que là, en plus, on voit Hélène Desmarais. Puis là, on a entendu parler de l'affaire politique des jeunes. Pourtant, ici, au cours des manifestations étudiantes québécoises de 2012, leur bureau est endommagé par des militants qui désapprouvaient leur position. Les positions de qui? De l'Institut économique de Montréal. Puis regardez, là, l'Institut possède une grande visibilité dans les médias, notamment le Journal de Montréal, de Québec, La Presse, TVA, Argent, Après, on se demande pourquoi que notre ami Duhem a autant de visibilité puis autant de facilité. Mais notre ami ici, là, il travaille avec eux depuis tout le temps. Puis en plus, regarde, on a même Maxime Bernier qui est là, étrangement. Ben oui, regardons ça, ils se connaissent. Puis eux autres, ils travaillent tous avec qui? C'est qui la madame de l'IDEM? IDEM. Conseil d'administration, présidente du conseil, Hélène Desmarais. Boum! Boum, boum, boum! C'est qui Hélène Desmarais? Ben, Hélène Desmarais, là, voilà, en gros, c'est une diplômée de HEC en 79. Elle est l'une des personnalités les plus influentes du milieu des affaires. On sait pas pourquoi, avec son portefeuille familial. Notamment comme chef de la direction du Centre des entreprises et d'innovation de Montréal. Elle est depuis 2003 la première femme à occuper le poste de présidente du conseil du HEC, ainsi à cœur le développement, blablabla, blablabla. OK? Fait que c'est elle. Contributrice d'exception. On se demandera pas pourquoi. Mais là, elle a fait quoi dans la vie? Ben, Hélène Desmarais, la femme qui règne sur l'intelligence artificielle au Québec, Caclard. C'est avec qui a fondé ça, lui? Hélène Desmarais, Éric Duhem. Et vous pouvez ajouter Maxime Bernier en bas. What the fuck is going on in? Une pancarte.
Donc là, on en revient à ce que je disais, c'est qu'il faut sortir? Legault ou Desmarais, Sirois, Péladeau, les corporations qui financent les pancartes nommées Legault, Duhem et tous ces gens-là. Fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on va vraiment comprendre il est où le vrai combat à mener dans cette réforme sociétale pacifique 2.0? Ou va falloir attendre qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire puis qu'ils se rendent jusqu'au bout? Parce que je comprends pas comment est-ce qu'on peut être autant hypnotisé par des pancartes dans la vie. L'image, puis la prétention, ben ça, c'est l'astuce du rusé, ça. Ça, c'est l'astuce de l'arnaqueur, ça. Ça, c'est l'astuce de celui qui a un objectif caché derrière. Donc, il va toujours se censurer d'une certaine manière. Il va toujours s'empêcher de dépasser une certaine limite. Puis en public, il ne sera pas comme en privé, du tout dans ses propos. Voilà ses amis à ces gens-là. Les lobbying, les Desmarais, le monde de la politique, des institutions américaines qui l'envoient au Maroc puis en Irak. Comment ça se fait que non seulement cet homme, depuis qu'il est au monde, il étudie dans la politique, qui a travaillé avec 4, 5, 6 partis faciles maintenant, qui a accès à toutes les radios, qui a tous les médias, qui a du financement à côté, ben quand t'as des amis comme Hélène Desmarais avec toi, tu manques pas d'argent. Quand ces amis-là, ils ont des pélados pis qui possèdent des Québécois médias, tu manques pas d'attention non plus, tu manques pas de job non plus. À un moment donné, c'est quoi qu'il faisait encore l'autre jour si ce n'était que de continuer le narratif de peur de ces mêmes autres députés, de cette même bande de pancartes de publicité à la Desmarais-là en arrière. Vous comprenez très bien ce que je dis, là. Puis dites-moi pas que ce que je dis n'est pas factuel. Dans la vie, il y a les faits. Fait que si tu veux venir me varloper avec des conneries, puis des associations indirectes, puis ta frustration, commence par accepter les faits. Laisse faire mon opinion, laisse faire mon jugement, accepte les faits que je te montre, là. Puis arrêtez de prendre des pancartes des Desmarais, des Sirois, des Péladeaux, puis des foutus mondialistes au Québec, à la Jolin Barrette, à la Anglade, puis un paquet d'autres de même, là. Parce que tous ces gens-là, c'est des pancartes. C'est des fucking pancartes, man. Puis c'est des pancartes de qui? Des industries en arrière. Des oligopoles, puis des oligarques. Fait que si t'as pas encore compris que c'est que Jonathan il fait depuis 3 ans, pour pas dire depuis qu'il est debout sur terre pis qu'il respire consciemment, man, va-t'en. Vas-y, retourne dans la publicité des pancartes de ces gens-là. Continue d'être dans la prétention, dans l'image, dans le jugement, puis continue de dire que des gens comme moi qui montrent les faits, sans censure émotionnelle, expressive ou autre connerie, hein, que c'est nous autres le problème, que nous autres on divise, que nous autres on veut juste les votes. Hey, je m'en tabarnak de tout ça. On va se le dire, OK? Moi, je suis ici pour la vérité puis mon intégrité bien avant le reste. Puis je suis pas ici pour te plaire, puis je suis pas ici de te satisfaire, là. Je suis pas ton asti de pancarte, moi, là. Puis je suis pas leur pancarte non plus. Fait que m'a faire ce que ça me tente, puis m'a dire les faits que ça me tente, parce que je suis un Canadien francophone libre, tabarnak. OK? Puis je suis libre en esti de dénoncer ça, moi. Puis c'est même que c'est mon devoir de le faire. Parce que c'est mon intégrité qui est en jeu ici, d'approuver des pancartes pareilles. Puis les gens qui tombaient dans ces pancartes-là, Mockingbird, MK Ultra et compagnie ne vous ont pas servi dans l'histoire de l'humanité. Ben allumé. Fait que là, on va continuer parce que je suis bien écœuré. Une autre affaire qui est bien étrange, comme je le disais, hein? Tous les liens de la presse sur les missions au Maroc puis sur les missions en Irak d'Éric Duhem, ils ont été supprimés. It's making fucking sense when your friends are in the media industry. Checkez bien ça. On a 2 liens ici. Clique là-dessus.
Désolé. Page introuvable. Ouais. Ben ouais. Ben pourquoi? Ben je sais pas, Jonathan, là, on s'excuse. Ouais. Puis l'autre page ici, les 2 missions. Ouais donc. Ah! Page introuvable. Ah ben gadons ça, toi. Ben gadons ça, toi. Puis là, j'ai fait des recherches par rapport au titre pis tout. Même affaire, ça m'emmène introuvable. Hein? Fait que c'est pas pire, hein? Fait que là, on va lire un peu rapidement ici. Vigile Québec, Éric Duhem, un individu dangereux. Il est grand temps que nous nous chargions d'expliquer aux Québécois que Duhem est le visage et la voix des charognards. J'aimerais attirer l'attention des lecteurs de Vigile sur un individu que je considère comme très dangereux. Éric Duhem est le cofondateur du réseau Québec Liberté et je me pose de sérieuses questions sur le financement de ce groupe. On a parlé un peu des idées qui circulaient, mais qui finance ce groupe et surtout comment expliquer qu'Éric Duhem jouisse de tant de tribunes? Je pense que je l'ai clairement démontré. Hein? Il est chroniqueur Journal de Québec, National Post, blogueur pour Canoë, contribueur à Dumont, intervenant à Radio Pirate, chroniqueur de Choix Radio, chroniqueur au blog Les Analystes. Tous ses écrits, ses paroles s'inscrivent dans une pernicieuse convergence qui donne une visibilité sans pareil aux personnages dont les propos mensongers frisent la diffamation. Ici, Jessica nous apprenait d'une manière complaisante qu'en 2009, il était parti en mission en Irak, ce qu'on venait juste de voir dans sa biographie, ici. Hein? National Democratic Institute au Maroc et en Irak. Bang! Dans sa biographie, sur son site. OK? Viens pas me dire que c'est pas réel, là. Sa propre fucking biographie. Qu'est-ce qui fait qu'une agence américaine en Irak pendant la guerre pis tout? What the fuck? Qu'est-ce qu'il calisse là-bas, lui? Pis il est allé foutre quoi au Maroc pour les Américains? Hein? Il traque des lobbyistes, des Américains, tous les chefs de parti, Hélène Desmarais, toutes les calices de médias. Pis tu vas me faire croire à moi que c'est pas une pancarte de ces gens-là, pis que moi je suis fou, esti, pis que je fais ça voir tes votes? T'es un malade mental, tabarnak, moi te le dis en pleine face. T'es rien qu'un asti de malade mental, pis tu te mens toi-même si c'est ça que tu penses. Pis la vérité, elle te choque tellement que t'aimes mieux m'accuser moi que de voir les faits. Les faits sont les faits, mon homme. Hein? La vérité, là, comme ils disent, la vérité, personne là. Mais les faits, c'est les faits. OK? Les faits, c'est les faits. Fait viens pas me faire chier avec ta vérité de manger de marde. Les faits, c'est les faits, man. Puis je te rappellerai que ce qui est affirmé sans preuve ne nécessite aucune hostie de preuve, man. Moi, j'ai des faits ici. Les faits, c'est des preuves. Voilà comment ça fonctionne. Hey, à un moment donné, on va arrêter de se faire varloper par des propagandistes, là. Wake the fuck up! Sors de ton illusion! Jonathan, t'es agressif, t'es affirmatif. Ouais, il faut que ça résonne. Fait que, comme on dit, toute matière reconnaît la genèse, man, de son créateur. Ben, moi, je te cite pour dire la calice de vérité. Donc, la vérité, c'est la genèse qui fait que ta matière devrait reconnaître les tabarnaks de fait, puis tu devrais te réaligner, l'ami. Sinon, t'as peut-être pas la bonne énergie universelle. Parce qu'un autre point qu'on va mettre au clair, tantôt j'ai dit la vérité avant tout, hein, puis que je fais ça au nom de mon créateur, puis là le monde part à rire, tu crois en Jésus, papa. Calme-toi le débile avec ton association indirecte. La science a clairement prouvé que c'est l'énergie qui crée la matière, puis moi, c'est l'énergie universelle qui est omniscient et omniprésent. Donc voilà mon créateur, backé par la science, le boson de Higgs et le champ de Higgs, tabarnak. Fait qu'avant de rire de moi, check tes pancartes. Puis là, m'a continué.
Il travaillait candidement pour un organisme sans but lucratif voué au développement de la démocratie à travers le monde. Ah ouais, on sait ce que la démocratie a fait en Irak. On le sait en s'il vous plaît, OK? Puis j'aimerais juste rappeler, là, la base même de la hiérarchie, de la structure de tous ces maudits chouclacs-là qu'on dénonce, là, les compas puis les équerres. C'est pas ça, les humanistes, justement. C'est pas là qu'ils recrutent. Hein? Fait que c'est pour ça que lui, dans le fond, il a eu plein d'organismes, il a fondé plein d'organismes, puis il a jamais manqué de financement, parce que justement, les Desmarais, puis les Pélados, puis les Sirois le financent en arrière comme on le montre. Parce que justement, il est recruté par eux. Une vraie pancarte, esti. C'était quoi cet organisme sans but lucratif, le NDI? Retenez votre souffle, c'est le National Democratic Institute for International Affairs. De quoi s'agit-il? Derrière son joli nom, cet organisme semble fonctionner en symbiose avec le National Endowment for Democracy. Voici un petit extrait qui présente l'organisation et ses réalisations. D'abord, le financement provient du Congrès américain et une autre part est privée. What the fuck, man? What the fuck, man? Okay? From private suits that include several major oil companies and defense contractors. Oh! Il est allé en Irak! Oh! Puis là-bas, il y avait de l'huile. Puis là, aujourd'hui, il défend les produits hydrocarbures pis tout. Oh! Puis là, il faisait affaire avec des compagnies américaines sous filière ici qui représentaient, étaient financées, par des estis de compagnies d'huile, de pétrole, puis de défense. Donc, des compagnies militaro-industrielles. Ah ben, calvaire! Allô? Allô? That's the fact! Parce que je te ramène sur sa fucking biographie, là, à ton sauveur qui rit, tu ris parce que tu dis « Je crois en Jésus ». Moi, mourir en tabarnak que tu crois en Éric Duhem, la pancarte, là. OK? Hey, c'est écrit ici, National Democratic Institute, man. Sur sa fucking biographie. OK? That's the fact. Fait que, allumez, man, parce que je suis tanné, moi, de me faire prendre pour un crétin. OK? Fait que lui, là, cet institut-là, là, ben, était financé par qui? Des compagnies pétrolières et de défense militaire américaine et le Congrès américain. Là, il est avec tout ce qu'on montrait tantôt, les journalistes, les Desmarais, la patapata, tout son parcours politique, les bling, bling, bling. Ça arrête pas. C'est quoi ça te prend pour comprendre? C'est quoi ça te prend pour comprendre que le promoteur contrôle toujours les hosties de pancartes dans son hostie de show, là? C'est eux, les promoteurs en arrière, là. Fait que là, va falloir que t'allumes en esti, toi. Puis je te rappellerai qu'un fait, c'est un fait. Ta vérité, je m'en crisse. T'as-tu des faits? Non. Ben, mange de la merde. Puis c'est tout, là. Moi, matin, je suis pas en train de te parler comme un politicien, chef de parti, de l'Union nationale. Dernier de mes soucis, je m'en calisse. Je suis un être humain, je suis intègre, puis je sais te dire la petite vérité de ces calices de pancartes-là, man. OK? Puis si tu penses que je fais ça pour avoir des votes, OK, sont où mes 125 candidats, le piment? Ils sont où, man? Mes financements des Desmarais pis des corporations pétrolières qui font des prêts privés à mon asti de parti politique. Puis moi, je travaillais-tu avec la CAQ avant? Hein? On continue. Dans les super compagnies qu'on parlait qui ont donné de l'argent, Chevron Corporation, ExxonMobil, The Aaron Corporation, Texaco Incorporated. Let's go, man. Let's go, asti. On finance l'asti mondialiste. On aime ça. Hein? On aime ça. OK? Fait que, là, je vais passer à d'autres choses, là, parce que je vais pogner une oeil solide après ce sale con. OK? Il est grand temps que nous chargions d'expliquer aux Québécois que Duhem est le visage et la voix de Charognard. OK?
Ce genre de fouille permet un peu mieux de comprendre d'ailleurs pourquoi les charognards s'en prennent à droit et démocratie. Cet organisme était trop pro-palestinien et droit. D'après les Faucons, travailler plus étroitement avec des organismes comme le NDI, son orientation authentiquement démocrate était mauvaise pour les affaires. Anyway, ici, on s'en fout. J'ai tout exposé ce qu'il faut. Là, je vais arriver ici. Hein, check ça. Ça, c'est l'autre part. L'autre part, man. Check, je sais, c'est écrit Éric Duhem N. Éric Duhem N. Fait que là, j'ai rentré Éric Duhem N pour être sûr que c'est lui. Là, je clique, ça m'amène à son site web. Je clique, ça me donne juste des images de lui. Là, je veux dire, c'est juste lui qui sort. Fait que j'en déduis que c'est lui. OK. L'économie numérique, portrait et enjeux au Québec, les technologies qui sont au cœur de l'économie numérique comme les plateformes et l'intelligence artificielle suscitent au Québec un engouement évident pour ne pas dire exagéré. Plusieurs cultivent ainsi de grandes attentes quant aux solutions techniques qu'elle pourra apporter à de multiples problèmes actuels, alors que d'autres nourrissent des espoirs tout aussi grands quant aux emplois à haute valeur ajoutée et aux entreprises innovantes que leur développement pourrait générer. Or, ces technologies reposent sur une infrastructure colossale dont la consommation énergétique et le bilan carbone se relèvent de plus en plus préoccupants. Par ailleurs, elles sont mobilisées par des entreprises géantes dont le nouveau modèle d'affaires n'est pas sans entraîner des effets délétères sur le plan socio-économique. Et là, je me demandais ça, si c'est le même Éric Duhem qu'on entend à télé, là. Bien engagé dans la transition numérique, le Québec possède-t-il le moyen de se tailler une place dans ce secteur hautement compétitif? Quelles sont les mesures mises en place pour y parvenir? Divisé en 3 chapitres, ce rapport aborde tour à tour la stratégie adoptée en matière d'économie numérique, les caractéristiques de ce secteur et les défis qu'il pose au niveau sociétal. Je me demandais si ça, c'est le même Éric Duhem, parce que j'en doute, mais ça me montre. Mais je me demandais comment ça? Comment ça qu'on n'entend pas Éric Duhem parler de ça à la télé en ce moment? Fait que ça doit pas être le même Éric Duhem, parce qu'indirectement, check ses amis. Des membres du clan Desmarais en quête de contrats informatiques. Hélène Desmarais, la femme qui règne sur l'intelligence artificielle du Québec. Ben oui, toi. IDEM, présidente du conseil d'administration. Éric Duhem, Hélène Desmarais. OK. Il cite notre ami, on a Maxime Bernier là-dedans aussi, regardons ça, qui s'aime se rassemble. Hein? Puis on avait tout ce que j'ai montré, ces compagnies américaines et compagnie. Fait que j'espère que vous avez compris que j'ai fait le tour. Puis le dernier article, je suis pas mal sûr que c'est pas le même Éric Duhem qu'on parle, parce que clairement, je l'entends pas parler de même à la télé, mais je l'ai mis pareil. Parce que je trouvais ça très paradoxal qu'un Éric Duhem dénonce un peu ce que l'autre Éric Duhem est financé par. Fait que, indirectement, on a démontré le chemin de cet individu par les faits. Fait que je me suis abstenu de trop rajouter ma vérité, puis j'ai essayé de m'en tenir aux faits. Fait que j'espère que le prochain qui va vouloir venir m'écœurer, il va pas faire de l'association indirecte, qui va pas me parler que je veux des votes ou du cash, là. J'ai très clairement expliqué, là. Fait que venez pas me prendre pour une pancarte à mon tour. Fait que, merci d'avoir écouté, merci de partager, puis tous les liens vont être mis dans la description, puis je vous invite à aller poser des questions à Duhem sur ce que j'ai démontré aujourd'hui. Hein? Je vous demanderai de veiller à votre propre vérité, votre propre intégrité basée sur votre propre expérience. Allez donc le voir dans ses rallyes, puis allez poser la question. Allez poser la question. Allez-y. OK? Fait que, merci à tout le monde. Là, il y avait du monde qui voulait rentrer, mais il n'y a personne d'important. Fait que, oubliez ça. Merci à tout le monde. Partagez, hein? Commentez, surtout dans le mur de ces gens-là pour leur rappeler qu'on est aguerris, puis qu'on les avertit, qu'on se fera pas prendre encore une autre fois par nos ennemis qui font comme Kennedy avait dit, de l'infiltration. OK? Pendant la nuit, plutôt que la guerre pendant le jour, qui utilisent des subterfuges. Voilà ce qu'ils font. OK? Puis Eisenhower avant lui qui est mort, lui avec.
il nous avait averti que l'ennemi, c'est le complexe militaro-industriel. Duhem, il a pris de l'argent dans sa vie de ces gens-là. Des défenses nationales de contracteurs que j'ai montrées. Des compagnies de tabac, des compagnies de pétrole, de l'argent des congrès américains. Tout ça après avoir été des années en politique. Puis maintenant, il est rendu à combien d'allégeances? Fait que ceux qui voudraient parler de mes allégeances parce que je crisse mon camp d'une gang de corrompus, parce que je fais exactement comme on m'a montré, je les infiltre, je joue de subterfuge, puis après ça, paf! Je les expose, man! OK? Fait que voilà comment on continue d'avancer en tant que peuple libre qui est vainqueur parce que justement, on reste unis dans la vérité qui est notre intégrité. Merci, salut, bonne fin de soirée.